Je vais la voir. Où vas-tu? Oh, sorry. Est-ce que je vous dérange? Non? Qu'est-ce qui t'amène? J'étais venue pour vous parler de votre collection pour cette saison. Je vois que l'on m'a devancé ici. Je lui parlais du travail. Super alors. Monsieur Lee, je pense que le style de Y Fancy se différencie progressivement du style de Fancy. Il faut tout recommencer à zéro. Je pense que Don est le plus approprié pour me dire ça. Je vais écrire à Don pour lui en parler. Vous recevrez une copie. J'ose espérer que le rapport d'Amanda sera constructif, au lieu d'être critique. Of course. J'aimerais aussi demander à vous deux d'être objectifs au lieu de paraître émotifs. Je vous laisse maintenant. Je sais que tu aimes le whisky. Donc cette fois, je t'en donne comme un cadeau. Tu te fous de moi? Tu essaies de me corrompre? Monsieur Ning, même si Newbury et Aida sont des concurrents, je suis convaincu que nous pouvons trouver parfois des compromis. En toute franchise, je me suis habitué à cette guéguerre qui existe entre nous. Je suis surpris d'entendre que tu veux discuter. Personne ne peut prédire son avenir. Les pires ennemis peuvent devenir des meilleurs amis et vice-versa. Je suis convaincu que tu en sais quelque chose. La robe appartient à Newbury. C'est une propriété très importante. Pour quelle raison je prêterais cette robe à Aida? Cette entreprise, qui est la plus ardente concurrente de toutes. Ce n'est pas pour notre entreprise que je suis devant toi. C'est personnel. En plus, Monsieur Lee m'a dit que tu lui es redevable. Je comprends. Je savais qu'il me le ferait payer. D'une façon ou d'une autre. Vous l'aurez pour 2 jours. Je te rappelle que cette robe doit rester en bon état. Guyenja a fourni énormément d'efforts pour avoir cette robe. Je sais, je la remercierai plus tard. Tian, Hmm? je ne t'avais jamais vu être obsédée par quelque chose. Tu es possédée. Ce n'est pas une simple robe, c'est un symbole de la culture chinoise. Si tu le savais, tu l'aimerais aussi. Quand une chose t'obsède, ton visage change. Tout styliste aurait la même réaction. Nous sommes émerveillés par de belles choses. Quand vous aimez, vous persistez. Ce tissu se distingue par sa couleur naturelle. Les tissus actuels n'ont pas cette caractéristique. Je ne pourrais pas faire d'analyse approfondie, mais je suis contente de l'avoir vu de si près. Tian, j'ai aussi beaucoup aimé la robe. Et si on l'essayait? Eh non, non, non! C'est une œuvre d'art, ce n'est pas permis.
Allô? Ace, je veux qu'on parle du tissu. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Le plus grand problème n'est pas l'argent, c'est la technologie. Je vais la voir. Où vas-tu? Oh, sorry. Est-ce que je vous dérange? Non? Qu'est-ce qui t'amène? J'étais venue pour vous parler de votre collection pour cette saison. Je vois que l'on m'a devancé ici. Je lui parlais du travail. Super alors. Monsieur Lee, je pense que le style de Y-Fancy se différencie progressivement du style de Fancy. Il faut tout recommencer à zéro. Je pense que Don est le plus approprié pour me dire ça. Je vais écrire à Don pour lui en parler. Vous recevrez une copie. J'ose espérer que le rapport d'Amanda sera constructif, au lieu d'être critique. Of course. J'aimerais aussi demander à vous deux d'être objectifs au lieu de paraître émotifs. Je vous laisse maintenant. Je sais que tu aimes le whisky. Donc cette fois, je t'en donne comme un cadeau. Tu te fous de moi? Tu essaies de me corrompre? Monsieur Ning, même si Newbury et Aida sont des concurrents, je suis convaincu que nous pouvons trouver parfois des compromis. En toute franchise, je me suis habitué à cette guéguerre qui existe entre nous. Je suis surpris d'entendre que tu veux discuter. Personne ne peut prédire son avenir. Les pires ennemis peuvent devenir des meilleurs amis et vice-versa. Je suis convaincu que tu en sais quelque chose. La robe appartient à Newbury. C'est une propriété très importante. Pour quelle raison je prêterais cette robe à Aida? Cette entreprise, qui est la plus ardente concurrente de toutes. Ce n'est pas pour notre entreprise que je suis devant toi. C'est personnel. En plus, Monsieur Lee m'a dit que tu lui es redevable. Je comprends. Je savais qu'il me le ferait payer. D'une façon ou d'une autre. Vous l'aurez pour 2 jours. Je te rappelle que
Cette robe doit rester en bon état. Guyenja a fourni énormément d'efforts pour avoir cette robe. Je sais. Je la remercierai plus tard. Tiens, tiens, Hmm? je ne t'avais jamais vu être obsédée par quelque chose. Tu es possédée. Ce n'est pas une simple robe. C'est un symbole de la culture chinoise. Si tu le savais, tu l'aimerais aussi. Quand une chose t'obsède, ton visage change. Tout styliste aurait la même réaction. Nous sommes émerveillés par de belles choses. Quand vous aimez, vous persistez. Ce tissu se distingue par sa couleur naturelle. Les tissus actuels n'ont pas cette caractéristique. Je ne pourrais pas faire d'analyse approfondie, mais je suis contente de l'avoir vu de si près. Tiens, tiens, j'ai aussi beaucoup aimé la robe. Et si on l'essayait? Eh non, non, non. C'est une œuvre d'art. Ce n'est pas permis. Allô? Aïs, je veux qu'on parle du tissu. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Le plus grand problème n'est pas l'argent, c'est la technologie. Celle dont nous disposons ne permet pas de produire en grande quantité. Alors, un investissement à l'arrête nous mettrait en grand danger. S'il est rentable, ce serait une bonne chose. Mais s'il échoue, l'image d'Aïda sera sérieusement affectée. Veux-tu prendre ce risque? Mais si nous réussissons, Aïda se développera considérablement. Je comprends parfaitement la position de toi et Lintienne. Mais je veux que tu te rappelles que dans les affaires, les sentiments ne priment pas. Nous sommes dans l'obligation d'agir rationnellement. À plus tard. Une robe de 6 millions. Mon Dieu, quelle est la sensation quand on la porte? Je vais l'essayer. Qu'y a-t-il? Lintienne, je ne l'ai pas fait exprès. Je trouvais cette robe très belle. Elle est très belle. Un costume? Mais non, elle est belle, hein. Pour Halloween? Si tu veux. Elle est marrante. Arrête! Fais pas de Je veux l'essayer. Rends-moi cette robe! Eh, arrête! Arrête de faire l'idiot! Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, je sais pas quoi faire, je suis désolée. Aide-moi à trouver une solution. C'est de ma faute. Je m'amusais avec elle et tout à coup... Ne parle plus. Tu peux t'en aller. Oui! Pardonne-moi, ne sois pas fâché. Cet habit coûte très cher. Quel âge as-tu? Tu
Tu t'ennuies autant ici? Pardon. Je Tu sais savais quoi? Quand comptes-tu grandir? que puis-je faire? Je peux pas la payer. Aidez-moi à trouver une solution. Cette robe est très vieille. Qui va la coudre? J'ai croisé une artisane du nom de Gang lors de la vente aux enchères. Ce sont ses ancêtres qui ont fabriqué cette robe. Elle est magnifique. Venez voir, tu vois? Pour le motif de cette robe, avant de mettre la ceinture, ils ont tissé des fils de coton. Puis après, ils ont enlevé les fils de coton. La Elle technique maîtrise les habituelle contours de cette diffère. robe. Elle peut nous aider. Où peut-on la trouver? Dans la ville voisine de Moudou. À Moudou? Qu'est-ce qui est arrivé à cette robe? Madame Gang, nous reconnaissons notre faute. Vous nous aiderez? Heureusement, la taille des déchirures n'est pas très grande. Je vais essayer. Le problème restant est que cette robe est très vieille. Le tissu se détériore un peu avec le temps. Je ne peux pas vous promettre qu'elle sera au même état qu'avant. Oh, ce n'est pas grave. Si vous parvenez à la réparer, ce sera suffisant. Qui est-elle? Ah, c'est la styliste en chef d'Aïda, Lincian. Ah, salut. Salut. Ça me prendra du temps pour la réparer. Mon apprenti va vous faire visiter l'atelier. Yuan Yuan, Oui, fais-leur visiter les lieux. ok. Veuillez me suivre. Merci, Madame Gang. Je vous en prie. Lincian, pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Raconte. Chen Yayi, l'idiote. Pourquoi tu as fait ça? Avec toutes les choses à toucher, tu as choisi la robe de 6 millions. Idiote, idiote, idiote. Arrête de me déranger! Que se passe-t-il? Tu pleures? Je n'ai rien à voir avec toi et je ne veux plus recevoir d'appels ni de messages de ta part, c'est compris? Je me trouve juste en bas d'Aïda. Je me trouve juste en bas d'Aïda. Descends maintenant. Sinon, je vais monter te chercher dans chaque bureau d'Aïda. Tu es très ennuyeux. Par ici. Voici le satin de soie. Son processus de production est compliqué. Ce que vous voyez là est juste une étape. Nous allons ensuite la colorer avec du jus naturel de plante et le tremper dans la boue de rivière. C'est très fatigant. L'héritage artisanal est spécial. J'avais vu cette technique dans les livres parlant du traitement de la soie. Je suis vraiment choquée de la voir de mes yeux. Elle est devenue très rare. Les personnes qui manient encore cette machine sont peu nombreuses. C'est intéressant. Exact. Je dirais que c'est ça l'artisanat.
Oui, c'est ça l'artisanat. Mais ça ne rapporte pas grand-chose. Veuillez me suivre. Chunjang! Je me suis calmée maintenant! Montre-toi! Viens me rembourser! Je vais m'en aller! Tu m'énerves! Aïe! Ouh, ouh. Est-ce comme ça que tu accueilles les visiteurs? Donne-moi mon argent! L'argent! Allons, arrête de me briser le cœur. Tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas l'argent, disparais de ma vue dans 10 secondes! Chen Yai, c'est la première fois de ma vie que j'essaie d'amadouer une fille. C'est la première fois que tu le fais. Tu me prends pour une idiote? C'est parce que mes autres copines ne pleuraient pas. Parce qu'aucune d'elles n'était vraiment amoureuse. Tu l'as bien dit. Seras-tu la première qui pleure? Moi? Tu ne me verras pas verser même une toute petite larme. Tu ne verras jamais de larmes. Sérieusement? Sérieusement. Je pense que tu es déjà amoureuse de moi. Tu viens de pleurer. Et moi, je veux que nous soyons heureux ensemble. Comme je t'ai dit, aucune de mes ex ne pleurait. Tu es une exception. Hé! Attends! Qui est-ce que tu prends pour ta copine? Je suis célibataire. Et j'étais avec toi? Réponds-moi vite! Pourquoi alors es-tu en train de me suivre? Sottise. Qu'est-ce que tu veux faire? Toute demoiselle doit rester maquillée. Regarde, tu es moche. Je t'ai apporté du maquillage qui te donnera un air joyeux. Ici. Raconte, qui t'a fait pleurer? J'avais oublié cette histoire! N'en parlons pas alors. C'était ma faute. J'ai fait une grosse connerie. Je sais même pas quoi faire pour la réparer. Tu fais toujours des conneries. Chunjang! Attends, j'ai essayé de dire que... il y a toujours une solution, non? Si ça ne peut pas se régler, ça va passer. Regarde, un cadeau pour toi. Tu l'aimes? Les nuits sont calmes dans les petites villes. Ouais, ça me rappelle les nuits dans les casernes. Je m'entendais respirer. Respirer ou ronfler? Pouvoir sortir un peu de la grande ville, respirer l'air frais est bon. Sauf si tu emmènes une robe brûlée. Tu as pu changer la donne. Bravo. Quand tu es à mes côtés, je suis heureuse. Hé, regarde! Ouah! Il y a beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles dans le ciel. Quand on quitte les lumières de la ville, on est frappé par la beauté des étoiles et de la lune. Est-ce que tu te moques de mon ignorance? Non, je pense qu'il faut contempler ce qui est au ciel. Ouais. Mon petit, puis-je acheter une lanterne? C'est pour toi. J'en veux deux. Tu lui as donné trop d'argent? Il est malin. Il voit une chance et agit très vite. C'est très bien.
Que demandes-tu? C'est un secret. Tu ne peux pas me le dire? Tu me caches trop de choses. Tu veux le savoir? Madame a fini de réparer votre robe. Elle est réparée. Elle n'a plus de déchirure. On dirait qu'elle est nouvelle. Madame Gueugn est talentueuse. Madame Gang, vous nous avez rendu un grand service. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. J'ai accepté car cette robe est l'une des toutes dernières créations de mes ancêtres. Elle est précieuse. Les jeunes de maintenant ne comprennent pas la valeur des objets d'art traditionnels. Ça me rend très triste. J'espère que vous prendrez soin d'elle. C'est la dernière fois que je vous aide à la réparer. Merci, madame. La robe est réparée. C'est super. Nous sommes au foyer du satin de soie. Madame Gueugn nous a rendu un grand service. Il faudrait qu'on revienne lui rendre visite. On apprendrait des trucs. Les artisans comme elle ont leurs coutumes. Vas-y, mollo. Monsieur Lee, c'est très gentil d'avoir ramené la robe toi-même. Tu nous l'as prêtée. Nous devions la ramener. Mais je dois m'excuser. Pourquoi? Son ourlet s'était endommagé dans les enceintes d'Aïda. Mais je l'ai fait réparer. Si ça te déplaît, je vais payer une compensation. Comment as-tu commis une telle erreur? Tu veux que je saisisse cette chance pour te faire chanter? J'aimerais réparer cette erreur. C'est la seule option. Je sais que dans tes coutumes, l'argent peut résoudre tous les problèmes. Laisse tomber. Je vais enterrer cette affaire. Tu me pardonnes? Honnêtement, ce n'est juste qu'une robe. Elle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le travail artisanal du satin. C'est un grand trésor. En plus, je sais que tu n'as pas oublié le pari entre nous. J'étais redevable envers toi. Mais maintenant, toi et moi sommes quittes. Monsieur Ning, je ne crois pas ce que je viens d'entendre. À partir d'aujourd'hui, je suis un nouveau Weikai. Monsieur Ning, je t'en suis reconnaissant. Je vais m'en aller. Au revoir. Qui est là? Ton homme? C'est fait. J'ai rendu la fameuse robe. C'est fini. Tu as bien fait. Pour ma copine, qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'était qu'une petite course à faire. Hein? Faire travailler le chef à ma place? Je n'oserais pas commettre cette faute. Je suis à toi. Au travail et partout ailleurs.
Tu n'es en réalité qu'un profiteur. Toutefois, tu as pu me faire parvenir la robe en satin. Tu as dû peiner énormément pour y arriver. Merci. Je te rappelle que je suis un homme. J'aime une fille qui est tendre, mignonne, généreuse et charmante, aussi forte et talentueuse que les hommes. Enfin, qui aime être avec moi, et moi seul. Est-ce que je remplis ces critères? Tu les remplis. Je sais que je les remplis. Et puis, continue. Avant de devenir un commandant dans l'armée, j'ai appris que ce qui est important n'est ni la stratégie, ni les astuces de campagne, mais la loyauté. Tiens, tu es la fille que j'aime de tout mon cœur. Le profit ne prime pas sur toi. Je suis à toi. Éternellement. De whisky. Je vais offrir à la demoiselle un verre. Sorry, I wanna stay alone. Ce serait un honneur pour moi de partager un verre avec une cadre de Fancy. Puis-je avoir ce plaisir? Qui vous a dit qui je suis? Vous fûtes la meilleure de votre classe à Parsons. Après, vous avez travaillé à Fancy. Vous avez gagné le prix de la meilleure styliste 3 fois consécutive. Comment est-ce que je ne vous connaîtrais pas? Ning Wekai, boss de Newbury. Amanda. Donc, Monsieur Ning a enquêté sur moi. Vous connaissez même le bar que je fréquente? Aïda est une nouvelle styliste venue d'Amérique. Vous avez fait les gros titres? En plus, je connais tous ceux qui comptent dans cette ville. Vous êtes venu ici dans le but de m'acheter à boire? Je veux vous parler d'une coopération. Je viens d'arriver à Aïda. Est-ce que ce serait décent? Mademoiselle, le marché est vaste. Vous devriez vous trouver un autre boss. Vous êtes une créatrice très brillante. Vous méritez mieux que de travailler pour Aïda. Honnêtement, j'ai vu vos œuvres et j'ai été impressionné. Je pense que votre talent mérite un poste élevé et un salaire conséquent. Eh bien, je vous donnerai des avantages beaucoup plus nombreux. D'abord, merci bien pour les compliments. Ensuite, je vais être franche avec vous. Je ne quitterai pas Aïda. Fancy a cru en moi et m'a nommé styliste en chef. Notre relation n'est pas seulement basée sur l'argent. Elle est plus profonde que ce que vous imaginez. Si c'est bien le cas, c'est regrettable. J'avoue que votre loyauté à Fancy est admirable. Mais je dois vous prévenir, si vous continuez à Aïda, ils ne vont jamais vous valoriser. Pourquoi? Parce qu'il y a Lin Tian.
C'est la copine de Monsieur Li Chen. Elle bénéficie de son soutien. Bien que vous soyez une styliste de talent, vous serez l'assistante de Lin Tian. Merci de me prévenir. J'avais rendez-vous avec une amie. Est-ce que c'est possible que vous... Ok. Désolé de vous avoir dérangé. Salut. Je ne m'attendais pas à la trouver aussi jeune. On dirait ta secrétaire. En tant que styliste, son talent est extraordinaire. Pour une jeune âge, je vous laisse. Je pense que le style White Fancy se différencie progressivement du style de Fancy. Il faut donc tout recommencer à zéro. Je pense que Don est le plus approprié pour me dire ça. Est-ce ton œuvre? Oui, Tu n'as pas appris qu'il faut utiliser moins de dentelle pour que l'habit n'ait pas l'air bon marché? Cette dentelle ajoute à l'habit une touche féminine. Où est le problème? Hé! Que fais-tu? Touche féminine? Il fallait au moins t'inspirer de la poupée Barbie et non du vieux jouet trouvé à la poubelle. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que cette robe est une ordure? Utiliser la dentelle sur une simple robe est déjà un désastre. Mais le pire est que tu es une ignorante. Une robe aussi moche mérite d'être coupée en morceaux. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Amanda, tu peux donner ton opinion, mais couper les œuvres d'autrui n'est pas décent. Les œuvres médiocres me dégoûtent. Quand tu vois une robe que tu n'aimes pas au magasin, tu la coupes aussi en morceaux? Tu viens d'exagérer. Nous sommes à l'atelier. Quoi de plus normal que de couper quelques habits? Tu es dans mon atelier. J'ai un principe. Je traite mes propres œuvres comme je veux, mais je respecte celles d'autrui. Mademoiselle, à force de voir ces œuvres, c'est devenu normal? Nous corrigeons les problèmes, mais pas de cette manière-ci. Modifier les œuvres d'une autre styliste est un geste irrespectueux. On gagne le respect en travaillant et pas en sortant avec son boss. Je suis la styliste en chef. C'est à moi de corriger les erreurs. Tu peux t'occuper autrement. Ok. Je ne vais plus m'en occuper. Je vais concevoir de vraies œuvres. Tiens, elle a dit que je suis une ignorante avant de traiter cette robe d'ordure. Elle a menti. C'est la styliste de Fancy. Peut-être qu'elle pense que cette robe diffère de ce qui est à la page, dans sa tête. Elle a commis une offense envers toi. Tu as dit que nous devions être persistantes. Mais maintenant, nous vivons dans la peur de ce que peuvent penser les autres.
Nous allons finir par en avoir marre. Oui. Nous devons être persistantes tout en considérant les opinions d'autrui. Qu'y a-t-il? Tu m'as appelé pour passer des heures à me faire écouter tes soupirs? Tu peux me dire s'il y a un problème. J'écoute. Grace, je viens de passer des jours de confusion. Je ne m'y attendais pas. Je représente Fancy ici, mais je suis traitée comme une inconnue. Je peux comprendre qu'il soit hostile au changement brusque que je veux opérer, mais je ne comprends pas pourquoi Lin Chen est méchante envers moi. Oh, Lin Chen a un caractère un peu hors du commun. Il te faudra encore du temps pour apprendre à la connaître. Désolée. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que Wai Fancy a perdu beaucoup de temps. La nouvelle saison va arriver. Nous n'avons plus le temps de prendre soin d'une personne aussi lente. Honnêtement, l'équipe de Lin Chen est constituée d'amateurs. Je m'inquiète sur ses capacités et sa compétence. Si tu trouves qu'il est difficile de trouver un terrain d'entente, quelle est ta suggestion pour résoudre ce problème? Je suggère qu'il y ait une division claire de nos rôles. J'ai relaté toutes mes idées. J'ai parlé du groupe, de notre projet et des plans du futur. Le satin de soie est folklorique. Personne ne l'a encore exploité. C'est en fait un très grand problème. Personne n'a fait cette expérience. Donc, c'est difficile de savoir si ce projet va réussir. Bien sûr, en être le pionnier peut vous conduire au succès, mais c'est prendre un risque. Le risque et la chance mènent souvent à une coexistence. Mais la plupart des investisseurs préfèrent éviter les risques. L'essentiel, c'est d'éviter les pertes et tout faire pour maximiser le profit. Le projet que vous proposez nécessite l'approbation des investisseurs. Est-ce que Grace est au courant? Grace m'a aussi dit que ce projet est risqué. Le projet que vous présentez va nous coûter beaucoup d'argent, sans toutefois garantir des bénéfices. Si vous voulez avoir des fonds, j'ai peur que vous ne connaissiez pas ce que vous possédez comme atout que les autres ne possèdent pas. Et d'après vous, mon plus grand atout est... Vous étiez supposé présenter cet atout à moi. Vous étiez aussi censé l'insérer ici. Une sorte d'avantage que vous avez sur les autres. J'ai de brillants partenaires qui sont prêts à travailler pour moi. Je pense que ce document-ci manque de détails qui parlent de vos moyens techniques. C'est ça l'avantage que j'essayais de vous faire comprendre. Mais je pense que vos ressources humaines n'appartiennent pas à vos avantages. Les gens aiment bouger. Vous pensez que vous les aurez pour la vie? Ça prouve que vous avez une expérience insuffisante.